Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire. Nous sommes en compagnie de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Madame Jessica Davis-Barr. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est votre première participation à la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire. Qu'avez-vous retenu aujourd'hui et êtes-vous contente d'être ici ce jour? Merci beaucoup. Vraiment, c'est impressionnant. La conférence, c'est impressionnant et surtout le rapport. Vraiment, je voudrais commencer par saluer Bloomfield Investment pour ce rapport. Quand on a des risques, il y a des risques dans toute la vie. Il y a les risques quand on se réveille le matin. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut préparer. Et ce rapport donne une consolidation des données très, très, très importantes et aussi des impressions et en fait des recommandations, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour les partenaires comme les États-Unis. J'ai souligné des points clés et de voir comment est-ce que nous pouvons réagir mieux, comment est-ce que nous pouvons accompagner mieux la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, pour continuer dans ce voie de développement et de continuer de faire du progrès extraordinaire. Parce que c'était ça ce que j'ai vu avec pas seulement le rapport, mais avec toutes les personnalités qui étaient là pour avoir un échange franc sur les données, sur l'avenir, sur aussi les opportunités. Et donc, vraiment, c'est un plaisir et un honneur d'être là aujourd'hui. Récemment, les États-Unis ont donc alerté la Côte d'Ivoire d'une probable menace dans le nord de la Côte d'Ivoire, donc une probable attaque terroriste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en détail sur la menace, qu'est-ce qu'elle représente véritablement? En fait, c'était pas une menace spécifique, c'était pas un risque spécifique. Il y a des rapports que nous faisons dans tous les pays au monde d'une manière régulière pour faire une alerte aux citoyens américains quand ils voyagent, quand ils circulent et aussi pour les questions de l'investissement. Mais c'est pas exactement la même chose. Donc, je crois l'alerte qu'on vient d'être publiée, c'était quelque chose qui était fait au fur et à mesure qu'on fait d'une manière régulière pour regarder ce qui s'est passé pendant les derniers mois. Et ce que nous avons aussi souligné dans cette alerte, c'était qu'il n'y avait pas des attaques sur le pays en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est complètement lié aux investissements que le gouvernement et que le peuple fait, surtout dans les régions les plus fragiles. Et donc, ça, c'est une façon qu'on travaille ensemble. Et les États-Unis ont mené des programmes très importants aussi pour cibler les communautés les plus fragiles. Et donc, c'est une alerte et en même temps, c'est une action que le peuple américain fait pour investir avec le peuple ivoirien et dans le nord du pays et aussi partout dans le pays, parce que c'est vrai que la région, c'est dans un moment très difficile, pas seulement la région, mais le monde entier. Et donc le partenariat, c'est plus important que jamais. Justement, dans la lutte contre le terrorisme, comment le gouvernement américain aide la Côte d'Ivoire à lutter justement contre le terrorisme? Et quels sont les outils qui vous permettent aussi de contrôler ou de repousser des attaques? Euh, Les États-Unis accompagnent la Côte d'Ivoire avec les priorités que la Côte d'Ivoire a définies pour lutter contre le terrorisme. Nous sommes reconnaissants, nos deux pays, nous sommes la même vision qui est pour lutter contre le terrorisme. Nous devons aussi ajouter l'investissement et augmenter la situation socio-économique des personnes, surtout les jeunes, partout dans le pays et dans la région et aussi au monde. Donc, nous sommes en train de travailler de plus pour les relations civilo-militaires, pour l'investissement dans les relations entre les forces de sécurité, les forces de l'ordre et les communautés où ils sont là pour protéger. Et donc,
c'est un investissement multidimensionnel. C'est pas une question qui est que une question pour les militaires, même si nous avons des rapports excellents entre le militaire américain et le militaire ivoirien dans plusieurs formats, y compris un grand exercice qui s'appelle Flintlock, que la Côte d'Ivoire va accueillir dans quelques semaines pour assurer aussi l'interopérabilité entre les forces de sécurité, pas seulement dans la région, mais aussi internationale. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte, c'est un combat que nous devons mettre tous ensemble, mais c'est un combat qui commence avec l'investissement au peuple. Toujours en parlant de sécurité, il y a un peu moins de 40 000 demandeurs d'asile, dont 95% de Burkinabés qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela comporte des risques pour le pays, selon vous? C'est clair que pas seulement les Burkinabés, mais la majorité de Burkinabés sont en train de quitter chez eux, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'il y a des conflits extraordinaires dans leur communauté. Les États-Unis sont fiers de soutenir les efforts ivoiriens pour soutenir le peuple vulnérable, pas seulement les Burkinabés, mais aussi les pays hôtes au nord du pays. Nous sommes le plus grand investisseur avec le système uni pour accompagner ces communautés pendant ces moments difficiles. Et c'est vrai qu'il y a des risques qui sont élevés, mais aussi il y a des opportunités pour accueillir, comme la Côte d'Ivoire a fait depuis le début de son histoire, de accueillir les personnes qui fuient le conflit chez eux. Mais pour la Côte d'Ivoire et aussi pour les États-Unis, nous continuons à travailler ensemble, y compris en Burkina Faso, pour changer la situation de sécurité là-bas, pour améliorer la situation pour que les personnes puissent rentrer aussi. Merci, Madame l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. En fait, merci beaucoup pour cette opportunité et vraiment pour l'opportunité de continuer à avoir des échanges francs et d'avoir les échanges avec les acteurs de gouvernement, le secteur privé, la société civile, des jeunes. J'ai vu des étudiants ici aussi et c'est ça ce qui est le plus important, c'est de continuer le dialogue et c'est un honneur de participer. Merci. Merci.